Salam alaikum les amis, salam à tous les Marocains, salam à tous les amateurs du football, bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que le ramadan se passe bien. Donc les amis, une vidéo d'avant-match concernant le match contre le Pérou, le Maroc va affronter le Pérou où on a perdu en 1970 les amis, 3-0 les amis. 3-0 le Maroc a perdu, donc ça, franchement, Regragui, après le Brésil, après cette, pas l'exploit, mais je dirais la sensation, il faudrait maintenant battre le Pérou et ça reste au classement, on est devant eux. Maintenant, comme il a dit Walid encore une fois, la mentalité a changé. Maintenant, ils vont nous craindre. Maintenant, le Maroc, ils vont pas venir jouer, hein, on va se lâcher. Et ils vont nous craindre. Et je pense qu'il y aura un effectif qui va tourner, les amis. On va parler aussi de Hakimi. On va parler aussi de la polémique à l'hôtel qu'un salarié qui a insulté, voilà, qui nous a insulté notre religion, du racisme, quoi. Même les mots, on ne peut même pas les traduire, tellement c'est violent ce qu'il a dit. Donc, plein de choses, les amis. Place à la vidéo. Donc, voilà, les amis. Le match, moi, je dis que je vais commencer par la compo. Moi, je pense qu'il y aura un ou deux changements. Je pense que peut-être Bounou ne jouera pas ce match. Peut-être. Je pense que Mhamdi veut donner un petit peu de temps de jeu parce que c'est contre le Pérou. La défense centrale, les charnières centrales, je pense qu'on va conduire les mêmes. Seyes, Aguerd. Et à la place de Hakimi, Mazraoui qui va être côté droit. Côté gauche, Aïtallah qui va prendre le couloir gauche. Au milieu de terrain, les amis, on aura Amrabat et on aura Al-Khennous et Saberi. Devant les trois, Hakim Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Vous dites-moi en commentaire si vous voyez une autre compo ou pas. Dans la conférence de presse, Walid Regragui a bien parlé que il va faire peut-être quelques changements. Et il a parlé notamment de Louza, qui il a dit peut-être que je donnerai quelques minutes de temps de jeu. Mais pourquoi je parle de Louza au poste de Amrabat? Parce qu'il a parlé surtout de Amrabat, ce poste-là. Il dit qu'on est un petit peu fourni dans d'autres postes, notamment en défense. Il a expliqué que Dari, il a 23 et qu'il va progresser. Et sa première saison en Europe, et Liamir, quelqu'un d'expérience. Par contre, il a dit le côté où c'est dur de trouver un remplaçant d'Amrabat, mais Amrabat, il n'y en a pas deux, les amis. Ce joueur-là, il faut en profiter de lui, hein. Il faut être honnête. Et je ne pense pas qu'on trouvera le même, mais quelqu'un qui peut-être qui peut le suppléer, et peut-être que Louza jouera à ce poste-là, pour voir ça donne quoi, parce que à Watford, il joue comme ça en ce moment, il joue plus offensivement. Donc voilà. Concernant ce match, je pense qu'on prendra, pas question de risque, mais on jouera beaucoup, on va essayer de tenter plus. C'est quand même pas le Brésil, le Pérou, mais c'est une équipe qui joue au football. C'est une équipe qui a perdu contre l'Allemagne, 2-0 je pense, le résultat. Et du coup, voilà, les éléments, on les a. On a nos joueurs, il reste que juste qu'à confirmer. Sauf que là, au niveau du classement, parce qu'il faut gagner ce match, parce que je pense que malgré qu'on a gagné contre le Brésil, et ce match-là aussi, il est important, plus pour eux, il est plus important pour eux. Mais là, comme il a dit, oui, encore une fois, la mentalité a changé. Là, maintenant, on va être attendu. Toutes les équipes, peu importe l'équipe qu'on va affronter dans le monde. Et en sachant qu'en parlant de ça, les amis, rien qu'en regardant les statistiques, les équipes qu'on a gagnées dans le classement FIFA, vous voyez bien, on a battu le Brésil samedi, on a battu la Belgique, regardez le classement. On a battu l'Espagne, regardez le classement encore une fois. On a battu le Portugal. Les amis, on tape dans du haut là, dans du haut. Et concernant les points, et je pense, si on rentre dans le top 10, les amis, ben on prendra plus beaucoup de points. Sachez que c'est plus facile de passer de 33 à 15. Quand je dis plus facile, ça va pas facile, ça veut rien dire. Que de passer de 11 à rentrer dans le cercle de 7-8, parce que là, les points, soit ils sont trop loin au niveau des points, soit donc ça veut dire ça va être dur de prendre un ou deux places, une place. Donc c'est pour ça que le match contre le Pérou est important de le gagner, les amis. Donc voilà, moi je suis confiant. Les joueurs nous ont fait montrer contre le Brésil. Franchement, j'ai encore la sensation. Quel match, quelle équipe encore une fois. Quelle équipe, les amis. Quelle mentalité, les amis. Quelle mentalité. Et en tout cas, maintenant je vais parler aussi de Hakimi. Hakimi, que son époux a parlé aujourd'hui, que voilà, là on sent la frustration, tout ça. Voilà, je vais pas rentrer en détail là-dedans. Tout mon soutien à Hakimi, mais je pense quand même aussi les victimes dans toutes ces histoires-là, les amis, c'est souvent les enfants, les amis. C'est souvent les enfants qui prennent cher dans tout ça. Donc, tout notre soutien à Hakimi, on est derrière toi. Et pour moi, il est innocent jusqu'à la preuve du contraire.
et on va le soutenir. Il y a aussi Bounou, j'ai parlé un petit peu de lui. Il a quand je dis il a mon soutien, je reste à ma place. Mais franchement, faut être derrière lui, il faut l'encourager. C'est humain de faire des erreurs. Et comme encore une fois, je le répète, je n'oublie pas ce qu'il a fait en Coupe du Monde, je n'oublie pas. Espérons qu'il va se relever. Mais le problème, c'est que à Séville, tu prends tellement de buts tous les samedis ou tous les dimanches, tu prends des buts que tu n'as plus de repères. Tu n'as plus de repères, donc voilà. Et le repère que là, c'est nous, supporters, qu'on doit le soutenir, même dans les réseaux sociaux, même, voilà, Bounou soit fort. Donc les amis, espérons qu'on gagne ce match, les amis, espérons, parce que c'est très important. Et sans parler de la polémique qu'il y a eu à l'hôtel concernant le racisme qu'il y a eu, les amis, où ce salarié qui est apparemment, il a 18 ans ou 19 ans, qui est intérimaire, parce que quand il y a une délégation qui vient, par exemple l'équipe marocaine, c'est-à-dire il y a besoin de recruter beaucoup plus de monde. Les échos que j'ai eus, c'est ça apparemment, ils ont recruté, c'est-à-dire c'est pas un employé direct de l'hôtel. Et le type s'est permis sur le réseau social. Et apparemment, le directeur de l'hôtel, dès qu'il a vu ça 10 minutes après, il a été licencié. Voilà. Maintenant, comme il a dit Walid, on est des musulmans. Ça sert à rien de s'acharner contre ce type. Mais voilà, ce qui me choque, c'est la haine à son âge. Cette haine-là, c'est quand même grave. Mais la justice va suivre son cours, les amis. La justice, il y a du racisme, il y a du... Voilà, si vous traduisez les mots, vous allez voir. Donc voilà, insulter les morts, insulter ça, c'est grave. Donc voilà, nous, comme il a dit, côté notre religion, on doit pardonner, les amis, on passe à autre chose. Donc voilà, les amis, dans cette vidéo, j'ai essayé de dire mon point de vue, ma compo, les amis, et vous, quand vous voyez comment la compo, est-ce qu'il y aura peut-être, Bounou va être remplacé par Mhamdi, est-ce que, voilà, Louza va rentrer à la place de Marabat? Est-ce qu'il y aura Saberi, il va confirmer le fait qu'il a marqué ou pas? Ou est-ce que les 3 de devant, peut-être que, je ne sais pas, un petit changement au l'entrée peut-être à la place de Nesri Hamdallah ou Chedira. Pour moi, c'est deux. Chedira, je n'arrive pas à vraiment jauger. Mais Hamdallah, s'il joue, pourquoi pas, il joue et on verra qu'il n'aura pas sa place, ce type. Moi, honnêtement, là, c'est même pas point de vue sportif quand je parle de Hamdallah. Pour moi, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau et en plus, son âge, il n'est pas tout à fait jeune. Donc voilà, pourquoi pas qu'il met ce match et qu'on en finisse une fois pour toutes, qu'on passe à autre chose, de chercher d'autres attaquants. On verra bien. Donc moi, je suis pas à la place de Walid. Et en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, Walid nous a prouvé comme quoi il a le côté voilà pragmatique et aussi ce type, les mecs, pourquoi ce mec, il n'est pas là que pour le poste en fait. Il est là pour bosser, ce type. Et ça se ressent dans ses conférences, la sincérité, l'honnêteté, la franchise. Donc ce mec-là, les amis, il est là juste pour travailler pour notre pays. Pour voilà, à son échelle, voilà, si on compare à nous, ils ont la belle vie, les amis, on le sait. On va pas dire que voilà, ils ont pas les mêmes, c'est pas les mêmes problèmes que nous, mais ça reste des humains. Mais en tout cas, au niveau financier, c'est vrai qu'ils sont bien, alhamdoulilah, sahtoum. Mais voilà, moi, je parle du côté, nous, sur ma chaîne, ou nous, qu'on écoute, ceux qui m'écoutent, ou ceux qui... Regarde, c'est qu'on aime le sport, et ça fait plaisir. Contre le Brésil, la sensation que j'ai eue, j'étais heureux avec ce maillot rouge, les amis. Ce maillot avec ces traits-là. En tout cas, aujourd'hui, tout le monde nous connaît, le Maroc nous connaît, et on aura notre identité. Il y en a qui disent qu'on joue comme l'Italie, apparemment, l'Italie de 82. Mais moi, je dis qu'on joue avec notre identité marocaine, les amis, africaine, amazir, berbère, arabe, tous les amis, tout ce que vous voulez les amis. Donc voilà les amis, merci de tous ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Merci pour tous ceux qui s'abonnent et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Abdel Foot, ça parle du foot les amis, ça parle aussi du Real Madrid encore une fois, mais en tout cas essentiellement aussi de mon pays, du Maroc. Donc voilà les amis, abonnez-vous, commentez, likez, à une prochaine vidéo. Ciao ciao.